que tous les Charentais connaissent bien Saintes, avec ses 3 monuments. Qui n'est pas un arc de triomphe, hein, c'est un arc honorifique, bien sûr. Il y a les thermes qu'on appelle de Saint-Saloine à cause de l'église qui s'est installée sur cet établissement thermal, et puis il y a l'amphithéâtre qu'on appelle ici communément les arènes. Alors ce qu'on sait moins, c'est que Mediolanum, Sanctorum, c'est-à-dire Sainte, donc, puisque c'est son nom dans l'Antiquité, a été capitale régionale de l'Aquitaine, très vraisemblablement, on n'en a pas la certitude, et qu'elle a été reliée ensuite aux autres capitales régionales par toute une pieuvre routière, une véritable pieuvre routière, une quarantaine de routes, puisqu'on a fini par retrouver en total une quarantaine de routes, hein, ce qui est énorme, et qui l'amène vers Bordeaux par Blaye, Lyon, puisque ça c'est la grande voie, c'est Lyon-Sainte évidemment qui a généré les autres, vers Agen, vers Nantes, vers Angers, il y a vraiment tout un chevelu de routes. Cette enquête n'aurait pas pu être entreprise sans être confrontée à l'étude des documents anciens. D'abord, ce qu'on appelle les routiers antiques, c'est-à-dire les cartes et les itinéraires, qui depuis l'Antiquité ont essayé de mettre de l'ordre dans cet ensemble. Alors comme eux, on a fait appel aux innombrables indices directs ou indirects, qui a été fourni par la présence, par exemple, de ruines, de fossés, d'amas de tuiles, de tombes, tombeaux, mégalithes, qui jalonnent ces routes, ce qui montre que d'ailleurs elles s'enfoncent dans un passé bien plus ancien que l'époque romaine, puisque Jean-Louis Héret a pu montrer, ce qu'on savait déjà pour d'autres régions, que la plupart de ces routes ont repris des itinéraires qui remontent à la proto-histoire, et n'ont fait que les aménager en fait. Alors, pour cela, on a bien entendu eu recours, dans la mesure des possibilités financières, bien sûr, de notre association, on n'a pas eu tous les moyens, aux techniques modernes comme la reconnaissance aérienne, et surtout les précieux repérages par satellite, par Google Earth notamment, qui nous a donné énormément de détails sur ces voies. Alors, il va de soi, évidemment, que ce n'est pas ici un travail d'universitaire. Hein. Il est certain qu'il s'agit d'un ouvrage qui a été composé par des bénévoles chevronnés, on peut le dire quand même, de milieux et de formations différents, mais tous passionnés d'archéologie, qui ont collaboré de façon étroite pendant toutes ces années, tant sur le terrain qu'en bibliothèque, tant sur les cartes que sur les chemins, etc., dans les plans, revues, les articles et les ouvrages spécialisés. Et Louis Morin, qui a été à un moment un des membres éminents de notre Académie de Saintonge, qui était ancien professeur d'Antiquité nationale à l'Université de Bordeaux III, a revu l'ensemble des contributions et il a fait ensuite la conclusion de l'ouvrage. Donc là, il y a l'empereur Tibère, hein, et puis il y a les princes de la famille impériale, Germanicus, qui a donné son nom, là, parce que Germanico, là on lit très bien, Germanique, et Drusus, de l'autre côté, les 2 princes de la famille impériale. Voilà. Alors comme celle des aqueducs, l'étude des voies antiques se fonde sur de vastes espaces qui sont évidemment propices à de longues explorations, ce que nous avons fait à travers les champs, les prés et les taillis, parfois même sous la pluie, toute pluie battante. Et elle s'apparente, en tout cas, ça a été passionnant aussi, ça, à une véritable enquête policière. Elle nécessite, par contre, une connaissance évidemment approfondie des terroirs, des reliefs, des paysages.